يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un instant, votre émission Prêche islamique, je veux comprendre l'islam. Dans un instant, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange et remerciements à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient accordées au noble messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la grâce d'Allah soient accordées à toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier tous ceux qui l'auront suivi de bon, jusqu'au jour du règlement des comptes, le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura aucune miséricorde, sauf celle que Allah subhanahu wa ta'ala aura à attribuer à ceux qui se sont véritablement soumis à ses principes et bases. Que nous soyons comptés parmi ces groupes sauvés le jour dernier. Allahumma amin. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, notre enseignement d'aujourd'hui portera sur Al-Istidadu li Shahri Ramadan, la préparation du mois de Ramadan. Mon frère,
ma soeur en islam, comment tu te prépares pour accueillir le mois de Ramadan? Cette question mérite d'être posée et la réponse nous permettra de bien se préparer davantage pour accueillir à bras ouverts ce mois béni Ramadan au Karim. Le peu de temps qui nous reste, très chers serviteurs d'Allah, c'est le moment pour nous de s'approvisionner et de se préparer davantage. Mais la meilleure des provisions est la piété. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا هِيَ خَيْرُ زَادٍ يُبَلِّغُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ. Certes, la crainte d'Allah, le Très-Haut, est la meilleure des provisions qui permet à l'homme de bénéficier de la satisfaction d'Allah. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له أجرا. Dieu l'exalté soit-il nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 65, verset 5. Quiconque craint Allah, Dieu lui efface ses péchés et lui accorde une grosse récompense. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, la bonne préparation du mois de Ramadan commence par un examen de conscience pour constater sa propre négligence dans les pratiques rituelles, comme par exemple l'accomplissement des 5 prières quotidiennes en groupe et aux heures fixes, le bon comportement envers les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, l'accomplissement des bonnes œuvres, la recommandation du bien, l'interdiction du mal, l'abandon du mensonge, l'abandon du vol, l'abandon de la fornication, l'abandon de la trahison, l'abandon du meurtre et tous les actes qui ne plaisent à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-isti'dadi li shahri Ramadan awalan at-tawbatu ila Allah azza wa jal wa hiya wajibatun fi kulli waqtin بشرط أن تكون توبة نصوحا وآكدها في رمضان. Premièrement, pour le musulman qui se prépare pour accueillir le mois de Ramadan, il lui est conseillé de demander le repentir, c'est-à-dire demander le pardon pour ses péchés auprès d'Allah. Ce repentir est obligatoire à tout moment, à condition qu'il soit un repentir sincère, mais l'est davantage pour celui ou celle qui veut accueillir à bras ouverts ce mois béni Ramadan au Karim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah le Très-Haut, qu'il soit béni et exalté, a dit dans le Saint-Coran, chapitre 24, verset 31. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. À ce sujet, l'envoyé de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, a dit:
Ô hommes, revenez à Dieu et repentez-vous, car j'implore moi-même son pardon 100 fois par jour. Allahu Akbar. Ceci étant, mon frère, ma sœur en islam, quelle que soit la taille de tes péchés, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah est prêt à te pardonner si tu demandes un repenti sincère. Qala ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Chapitre 39, verset 53, Allah nous dit: Ô mes serviteurs qui accablent les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde divine. Allah pardonne toutes les fautes. Il est pardonneur et miséricordieux. Très chers serviteurs d'Allah, frères et sœurs en islam, cet appel, Allah le lance à tous les pécheurs, les insoumis, les rebelles et les impies, pour qu'ils reviennent repentants vers Allah. Et Allah le Très-Haut, de sa part, promet le pardon et l'absolution des péchés, même s'ils sont en tant que l'écume de la mer. À ce propos, Ibn Abbas raconte que des hommes ont commis tant de meurtres et tant de fornications. Ils vinrent trouver le messager d'Allah, le prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, et lui dire: à quoi ce que tu nous appelles est magnifique? Mais dis-nous, y aura-t-il une expiation à nos péchés? Et à cette occasion, ce verset fut révélé. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Où Allah disait: ô mes serviteurs qui accablent les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde divine. Frères et sœurs en islam, c'est avec cet examen de conscience, avec ce repentir sincère et cette demande de pardon que nous devions accueillir le mois de Ramadan. قال الله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Chapitre 4, verset 110, Dieu nous dit: quiconque aura commis une mauvaise action ou se portera tort à soi-même trouvera Allah miséricordieux s'il l'implore. À travers ce verset coranique, Dieu, pour nous montrer sa générosité et son indulgence, fait connaître aux hommes que celui qui revient à lui repentant, après avoir commis un péché ou une faute vénielle, ou s'il s'est fait tort à lui-même, trouvera Allah clément et miséricordieux. Allahu Akbar. ثانيا الدعاء ينبغي للمسلم أن يدعو ربه ليبلغه شهر رمضان وهو في تمام الصحة والعافية ويدعو الله عز وجل أن يعينه على طاعته وأن يتقبل منه عمله. Deuxièmement, parmi ce qui est conseillé aux fidèles musulmans de faire avant d'accueillir le mois de Ramadan, nous avons l'invocation. Le musulman doit invoquer Allah le Très-Haut
pour qu'il lui permette de vivre dans le bien-être physique et mental jusqu'à l'arrivée de ce mois important, le mois béni Ramadan Karim. Aussi, le bon musulman doit invoquer Allah pour qu'il l'assiste à lui obéir et demander à ce que Allah accepte toutes ses œuvres. Ainsi, le peu de temps qui nous sépare de Sha'ban à Ramadan, beaucoup de choses peuvent se passer. Des événements se produiront, des êtres humains décéderont, certains seront éprouvés par des maladies, des accidents de route, et que savons-nous encore? Alors, il importe aux musulmans de demander le secours d'Allah pour qu'il nous assiste et nous prête longue vie afin que nous puissions être parmi les bénéficiaires de ce mois Ramadan Karim. Ce laps de temps qui nous sépare de Sha'ban à Ramadan, c'est aussi un moment pour tout un chacun de nous de faire le bilan de sa santé. Ceci est très important. Se rapprocher des médecins ou des docteurs, prendre des médicaments, ramener sa santé à la normale pour que dans ce mois béni, les maladies dont nous souffrons ne nous empêchent pas de jeûner dans ce mois béni. Une robuste santé et une bonne forme physique sont donc nécessaires. Thalithan al-farhu bikurbi bulugi hadha shahr al-azim fa inna buluga shahr Ramadan min ni'amillahi al-azimati ala al-muslim. Troisièmement, il est conseillé pour le musulman qui se prépare pour accueillir le mois de Ramadan d'éprouver la joie à l'approche de ce mois important, car atteindre le mois de Ramadan fait partie des bienfaits qu'Allah accorde à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Ramadan est une occasion de bienfait. Une occasion de bienfait où on y ouvre les portes du paradis et y ferme les portes de l'enfer et les démons sont enchaînés. Qala ta'ala Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. À cet effet, Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 10, verset 58, dit, ceci provient d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, nous devons nous réjouir car Ramadan est le mois dans lequel le Coran fut révélé. Or, le glorieux Coran est un appel au bien et un remède contre les mauvaises suggestions. Par contre, au moment où nous nous réjouissons, d'autres sont actuellement dans le regret, tout simplement parce que Ramadan viendra interrompre les mauvaises actions. Ils craignent que désormais ils resteront à jeun, que leurs relations avec les maîtresses du dehors cesseront et que savons-nous encore? La ilaha illallah. Bien au contraire, c'est bien meilleur pour ceux-ci de se repentir et d'éprouver une grande joie, car le mois de Ramadan est une grande occasion, le mois au cours duquel les récompenses sont énormes. C'est le mois de la patience et la récompense de la patience est le paradis. Un mois dont le début est la miséricorde, le milieu le pardon
et la fin, l'affranchissement du feu de l'enfer. Il faut donc profiter de ce mois pour affermir sa foi, en ayant l'intention d'œuvrer encore plus pour sa religion, se préparer à multiplier les actes d'adoration est nécessaire. رابعا من الاستعداد لشهر رمضان قضاء ما مضى من صوم رمضان. Parlons du quatrième point essentiel à retenir pour le fidèle musulman qui se prépare pour accueillir à bras ouverts le mois de Ramadan. Il y a le fait de s'acquitter du jeûne obligatoire de l'année écoulée. Quiconque a encore des dettes du jeûne du mois de Ramadan de l'année passée, eh bien c'est le moment plus que jamais pour lui de rembourser ses dettes avant l'arrivée du prochain mois de Ramadan. عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان رواه al-Bukhari. D'après Abu Salama, j'ai entendu Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, dire: il m'arrivait de rattraper le jeûne du mois de Ramadan et de ne pouvoir le faire que dans le mois de Sha'ban. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان إنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, Al-Hafiz Ibn Hajar, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit: on déduit du souci de Aïcha de rattraper le jeûne du mois de Ramadan de l'année passée dans le mois de Sha'ban. Mais il n'est pas bon de retarder le rattrapage du jeûne obligatoire de l'année écoulée jusqu'à l'arrivée du prochain Ramadan. حكم من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر لا يجب عليه إلا القضاء فقط. Le jugement réservé pour celui ou celle qui a retardé les jeûnes du mois de Ramadan de l'année passée jusqu'à l'arrivée d'un autre mois de Ramadan pour une raison valable, à titre d'exemple la maladie, alors il est demandé à cette personne de rembourser d'abord les dettes du jeûne du mois de Ramadan de l'année passée dans ce mois de Ramadan, puis quand il finit, il commencera par jeûner pour le compte de ce mois de Ramadan. حكم من أخر قضاء رمضان مفرطا لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر يطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا. Pour celui ou celle qui a retardé le jeûne du mois de Ramadan de l'année passée sans une excuse valable jusqu'à l'arrivée d'un autre mois de Ramadan, eh bien, il est demandé à cette personne de rembourser d'abord les dettes du jeûne du mois de Ramadan de l'année passée et en plus de donner à manger aux personnes démunies. Il donnera aux personnes démunies, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il rembourse les dettes du jeûne du mois de Ramadan de l'année passée, il donnera également à manger aux gens. Et dès qu'il finit, il commence par jeûner pour le compte de ce nouveau mois de Ramadan. خامسا
Al-musara'atu fil a'mali allati qad tushghilul muslima fi Ramadan anil ibadat. Cinquième point essentiel à retenir avant d'accueillir le mois de Ramadan est le fait de s'empresser à terminer les occupations qui pourraient détourner le musulman des pratiques cultuelles au cours de ce mois béni, Ramadan Karim. Sadisan, atazawwudu bil ilmi liyakifa ala ahkami siyami wa ma'arifati fadli Ramadan. Sixièmement, il est conseillé pour le musulman qui désire accueillir à bras ouverts le mois de Ramadan de s'instruire pour connaître les dispositions qui régissent le jeûne du mois de Ramadan et le mérite de ce mois. Sabi'an as-siyamu min shahri Sha'ban istidadan li sawmi shahri Ramadan. Septièmement, il est conseillé pour le fidèle musulman de jeûner dans le mois de Sha'ban afin de se préparer davantage pour le mois de Ramadan. An Aïshata radiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasumu hatta nakula la yuftir wa yuftir hatta nakula la yasum. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point que nous nous disions qu'il ne romprait plus son jeûne. Puis il mettait fin, de sorte que nous nous disions qu'il n'allait plus jeûner. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois entier en dehors de Ramadan, et je ne l'ai jamais vu jeûner aussi fréquemment qu'en Sha'ban. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, donc de façon résumée, voilà les 7 points essentiels concernant la bonne préparation du mois de Ramadan. Shurutu as-siyam. À présent, nous parlerons des conditions à remplir avant de jeûner dans le mois de Ramadan. En tant que bons musulmans, c'est une obligation pour nous de chercher à comprendre et à maîtriser ces conditions. Sinon, notre jeûne n'a point d'importance. Al-awwalu al-islam, fala siyama li kafirin. Première condition à remplir avant de jeûner dans le mois de Ramadan, être musulman. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas prescrit aux non-musulmans. S'ils se forcent à le faire sans se convertir au préalable en islam, eh bien, son œuvre sera vaine. Athani ala aql, fala yukbalu as-siyamu min majnun. Deuxième condition à remplir avant de jeûner dans le mois béni, Ramadan Karim, être une personne bien portante et raisonnable. Par exemple, le jeûne d'une personne anormale ou victime de troubles mentaux n'est pas accepté par Allah. Athalithu al-bulug. Sharutu siyami an yakuna ash-shakhsu as-saimu baligan. Sharutu siyami an yakuna ash-shakhsu as-saimu baligan. Troisième condition à remplir avant de jeûner dans le mois de Ramadan, être âgé. Un très petit enfant n'est pas obligé de jeûner, mais il faut dès le bas âge l'initier au jeûne afin qu'à partir de 10 ans, qu'il soit habitué à jeûner. Arabi aniya. La budda an yanwiya as-saimu as-siyama laylata awwal Ramadan. La quatrième et dernière condition à remplir avant de jeûner dans le
mois béni de Ramadan, c'est bien sûr la formulation de l'intention. Elle est très importante. Cette formulation de l'intention du jeûne du mois de Ramadan s'exprime soit à partir de la nuit pour jeûner toute la journée suivante, soit formuler une seule fois l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan dès le premier jour. Dans la formulation de cette intention, très chers serviteurs d'Allah, tous les organes qu'Allah nous a accordés, qu'ils soient apparents ou cachés, doivent participer à l'adoration. À titre d'exemple, le cœur et la langue. Et tout commence par la croyance. Ma'na al-iman shar'an tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. La croyance se définit comme suit. Croire en Allah avec le cœur est autorisé par un témoignage authentique. Cette croyance par la langue et travailler avec tous les piliers qui maintiennent cette croyance. À travers cette définition de la croyance, nous constatons sans doute que le cœur et la langue fonctionnent simultanément. Or, avant toute adoration, il faut d'abord la croyance. Et la formulation de l'intention aniya est une adoration. Donc, si les organes comme le cœur et la langue fonctionnent dans la croyance, nécessairement, ils doivent aussi fonctionner dans la formulation de l'intention qu'est l'aniya et qui est aussi une adoration. Que pouvons-nous comprendre par l'adoration, al-ibada? Selon Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous définit l'adoration comme suit. Al-ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali az-zahirati wal batina. L'adoration, c'est un terme général désignant tout ce que Allah aime et agrée, qu'il s'agisse des paroles ou d'actes, et que ceux-ci soient extérieurs et intérieurs. En un mot, les organes extérieurs et intérieurs participent tous à l'adoration. Et puisque la niya, la formulation de l'intention est une adoration, donc dans la formulation de cette intention, la langue et le cœur doivent aussi fonctionner simultanément. Dans une adoration, très chers serviteurs d'Allah, quand la langue ne fonctionne pas, eh bien cette adoration, elle est incomplète. À titre d'exemple, nous savons tous que Allah est grand. Et pourtant, en priant, nous disons Allahu Akbar. Et il n'est pas permis de se présenter dans les lieux de la prière et commencer par faire des mouvements d'inclinaison et de prosternation sans pouvoir dire Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Et ainsi de suite. Le fait de prononcer cela montre que notre adoration, elle est complète. قال الله تعالى في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Chapitre 6, verset 162, dans le glorieux Coran, Allah ordonne à son noble messager ce qui suit. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, certaines personnes vous diront que l'intention c'est dans le cœur. Eh bien, Allah sait déjà ce que vous voulez faire. Il sait très bien que vous voulez accomplir telle prière ou bien que vous voulez observer le jeûne. Donc, vous n'êtes pas obligé de la prononcer. Shalillah. Nous devons bien craindre Allah. Sachez tout simplement que c'est leur manière de comprendre l'islam.
dans aucun enseignement, le messager d'Allah n'a dit que l'intention est dans le cœur et de ne pas la prononcer. Non, le glorieux Coran ne l'a pas dit. Même lorsque nous faisons recours aux règles de l'origine de l'islam appelées usulut at-tashri', al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-ijtihad ou al-qiyas, c'est-à-dire lorsque vous jetez un coup d'œil dans le glorieux Coran, les hadiths du prophète, l'unanimité des savants, la diligence et ensuite le mesurage, il n'y a rien de cela. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح الكبش في العيد الأضحى كان يظهر أنية قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به كما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. Très chers serviteurs d'Allah, d'après Aïcha, l'épouse du messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prononçait la niyya, l'intention, pour immoler le bélier le jour de la fête du sacrifice. Il prononçait bel et bien cela. Puis il égorge l'animal. Et si nous faisons beaucoup attention ici, il s'agit de l'un des actes commis par le noble messager, celui qui comprend l'islam plus que tout le monde. Dalla hadha la hadithu ala jawazi atalaffuzu biniyya. Très chers serviteurs d'Allah, ce hadith prouve bel et bien que nous pouvons prononcer l'intention. Ceci étant, l'intention vient du cœur et la langue témoigne cela en la prononçant. وَتَلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا رَأْيٌ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ بِدُونِ الدَّلِيلِ الثَّابِتِ. Alors, dans certains livres, vous verrez que c'est écrit prononcer l'intention est une innovation. Mais ceci n'a aucune preuve. C'est une idée inventée par la dernière génération de la communauté du prophète Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il ne suffit pas de mettre un livre devant soi en disant le cheikh a dit, le cheikh a dit. Non, certains pensent que tout ce que le cheikh a dit dans son livre est correct. Or, l'hypothèse n'est pas toujours vérifiée. Car le cheikh qui a écrit son livre est un être humain comme nous aussi. Il peut commettre des erreurs comme il peut ne pas. Pour cela, de grâce, même si vous lisez des livres des savants, soyez un peu vigilants. S'il y a des propos qui ont été dits sans preuve, alors ne les mettez pas en pratique. Toute parole peut être acceptée ou rejetée, sauf la parole d'Allah et celle du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doivent être acceptées. Alors, frères et sœurs en islam, pour nous faire comprendre que la formulation de l'intention aniyya peut être bel et bien prononcée, je vous donnerai quelques exemples bien précis. Premier exemple, le jour de l'immolation des bêtes, c'est-à-dire le jour du sacrifice, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le messager d'Allah prononçait l'intention. وله من حديث عائشة رضي الله عنها فقال لها يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. D'après Aïcha qu'Allah l'agrée, le jour du sacrifice, le messager d'Allah lui dit: Oh Aïcha, cherche-moi le couteau, aiguise-le avec une pierre. Cela fait, il a pris le couteau, c'est-à-dire le messager d'Allah, et le bélier, l'a mis par terre et l'a immolé en disant, c'est-à-dire, il prononce l'intention en disant
Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, qui signifie oh mon Dieu, accepte ce sacrifice de Muhammad, de la famille de Muhammad et de la nation de Muhammad, puis il égorge. Ce qui veut dire que le messager d'Allah ne formule pas l'intention dans le cœur, il la prononce. Donc la langue aussi doit fonctionner dans la niya. Passons au deuxième exemple. Au cours du pèlerinage, les pèlerins doivent prononcer l'intention et non dire que c'est dans le cœur. Car la langue et le cœur, ainsi que les organes qu'Allah nous a accordés, doivent aussi participer à l'adoration. Donc quand on ne prononce pas cela, l'adoration n'est pas complète. Le pèlerin qui choisit par exemple le premier type du pèlerinage appelé Atamattu'u, pour formuler l'intention, il prononce de sa bouche en disant Labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj, qui veut dire oh mon Dieu, j'accours à votre appel pour faire la umra. Après cela, j'entame le hajj, le grand pèlerinage. Il possède de cette manière s'il veut effectuer également les autres types du pèlerinage, seulement que la formule diffère. Et il n'a pas été dit que c'est seulement dans le pèlerinage qu'il faut prononcer l'intention. Le pèlerinage est un pilier, la prière c'est aussi un pilier, le jeûne du mois de Ramadan c'est aussi un pilier. Donc si on prononce l'intention dans le pèlerinage, dans les autres piliers aussi, il faut donc prononcer cette intention. Passons au troisième exemple. Le calife Sayyiduna Umar, en voulant embrasser l'islam, a prononcé l'intention en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il ne l'a pas dit dans le cœur. Et d'ailleurs, il devrait prononcer cette intention pour que nous sachions désormais qu'il est musulman. Sans qu'il ne la prononce, nous ne pouvons pas confirmer qu'il est devenu musulman. Et là, c'est aussi une intention et il doit la prononcer. Mais aujourd'hui, très chers serviteurs d'Allah, nous sommes en train d'interdire aux fidèles musulmans de ne pas prononcer l'intention comme si cela est une interdiction. Or, ceci n'est basé sur aucune preuve. Et le constat qui a été fait est que la majorité des frères et sœurs en islam deviennent de plus en plus ignorants. Si à titre d'exemple, vous prenez un échantillon de 100 musulmans et que vous leur posez la question sur l'intention de la janaba, sur l'intention du jeûne du mois de Ramadan, je vous dis difficilement, vous trouverez 1 ou 2 musulmans sur 100 capables de bien formuler l'intention. Les autres vous diront, eh bien, l'intention c'est dans le cœur, l'intention c'est dans le cœur. Mais qu'est-ce que tu dis dans le cœur? Prononce cela pour qu'on sache si c'est bien formulé. Et d'ailleurs, ce n'est pas le messager d'Allah qui nous a dit que l'intention est dans le cœur. Là, ça c'est la parole de certaines personnes. Or, toute parole non fondée qui n'a pas de preuve n'a pas d'importance. Kalamun bila hujjatin thabitatin, kalamun mudayyaun. Et la majorité des musulmans ont de difficultés pour formuler les intentions. Ils ne cherchent pas à augmenter leur connaissance. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui, lorsque nous faisons un aperçu général, nous constatons que nos frères et sœurs ne font que répéter la phrase « l'intention c'est dans le cœur, l'intention c'est dans le cœur ». Or, quand c'est mal formulé, l'œuvre accomplie aussi aura de problèmes, puisque toute adoration pratiquée dans l'ignorance est vouée à l'échec. Certes, le messager d'Allah n'a pas laissé un modèle de formulation d'intention pour chaque adoration. Il a seulement dit formuler l'intention. Eh bien, si vous maîtrisez bien la langue arabe, vous aussi, vous pouvez la formuler à votre manière, sans gêne. C'est comme un sujet de rédaction. Chacun peut le rédiger à sa manière. L'essentiel est que l'adoration soit exclusive et sincère à Allah. Qala ta'ala
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Chapitre 98, verset 5, Allah nous dit dans le glorieux Coran, et pourtant, que leur a-t-on prescrit, si ce n'est de vouer à Allah un culte exclusif et sincère. Donc, lors de ce culte sincère, vous formulez l'intention à Allah. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le messager d'Allah nous dit dans son enseignement ce qui suit. Certes, les œuvres sont considérées selon les intentions et chacun ne recevra la récompense qu'il mérite que selon ce qu'il a entendu faire. Frères et sœurs en islam, étant donné que nous avons des difficultés pour la formulation des intentions, eh bien les savants nous ont facilité la tâche en nous laissant une certaine formule dans le but de nous aider. Mais si nous-mêmes nous maîtrisons bien la langue arabe, on peut la formuler à notre manière. À titre d'exemple, la formule de l'intention que les pèlerins prononcent pour chaque catégorie de pèlerinage ne vient pas du messager d'Allah, mais plutôt des savants, et c'est dans le but d'aider les fidèles musulmans. Il en est de même pour le jeûne du mois de Ramadan. Le messager d'Allah n'a pas laissé une formule d'intention, il a seulement dit formuler l'intention. À chacun de la formuler à sa manière. Et si nous, en tant que musulmans, nous avons des difficultés pour la formuler, alors nous sommes obligés d'utiliser le modèle laissé par les savants. Wasifatu nutqu bihi mathalan nawaitu sawma ramadan 30 aw 29 yawman illam usafir safaran ba'idan wa illam amrad maradan shadidan lillahi ta'ala. Comme exemple de la formulation de l'intention pour le jeûne du mois de Ramadan, nous pouvons prononcer ce qui suit. Nawaitu sawma Ramadan 30 aw 29 yawman illam usafir safaran ba'idan wa illam amrad maradan shadidan lillahi ta'ala. Qui signifie, eh bien, je noue l'intention de jeûner à Allah pendant les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan, et si je n'effectuais pas un long voyage ou si je ne suis pas attaqué par une forte maladie. Et je reprécise que ceci est un exemple de formule parmi tant d'autres. Cette formule de l'intention du jeûne s'exprime soit à partir de la nuit pour jeûner toute la journée suivante, c'est-à-dire à chaque aube, je formule l'intention et ce pendant les 29 ou 30 jours, ou bien formuler carrément pour une fois de bon l'intention de jeûner durant tout le mois de Ramadan dès les premiers jours. فَمَنْ صَامَ دُونَ نِيَّةِ الظَّاهِرَةِ بِالصِّيَامِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَصِيَامُهُ مَقْبُولٌ. Celui ou celle qui jeûne dans le mois de Ramadan sans formuler l'intention n'aura pas de récompense, mais son jeûne est accepté. En termes clairs, la personne n'aura pas une récompense complète, car la formulation de l'intention du jeûne donne droit à une récompense et le fait de jeûner donne droit aussi à une récompense. Celui ou celle qui accomplit les deux actes, c'est-à-dire a formulé l'intention et jeûner par la suite, aura une récompense complète auprès d'Allah. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui écoutent sa parole et qui l'appliquent de la meilleure des façons. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, j'espère que le point final de l'enseignement de cet après-midi sera donc placé à ce niveau. Le temps qui nous est imparti tire déjà vers sa fin. Eh bien, nous avons simplement 4 bonnes minutes avant donc de quitter le studio. Pour ceux ou celles qui veulent participer à cette émission, dans 4 bonnes minutes, nous sommes partis. Il vous suffit tout simplement de composer le 88 17 ou le 04 85 62 95 pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. 88 17 ou le 04 85 62 95 pour participer à cette émission. Le temps de prendre au moins un auditeur, nous allons donc demander
à notre technicien, Monsieur Paturel, de bien vouloir balancer le générique de l'émission. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la... Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, désolé, nous sommes dans la triste obligation de rendre l'antenne parce qu'on nous fait déjà les gestes derrière la belle vitrée que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui accueilleront à bras ouverts ce mois béni, Ramadan Karim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la Radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.